D'ailleurs, lorsque Dominique de Villepin a fait ce discours, dans les jours qui ont suivi, il y avait des files d'attente à travers le monde entier devant les alliances françaises. À New Delhi, Moscou, Pékin, Mexico, Buenos Aires, Brasilia, Rio, le Cap, le Caire, Sydney, des gens qui allaient faire la queue pour apprendre le français. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, le français redevenait une langue désirable. La France redevenait ce que l'ensemble des peuples du monde attendent de notre pays, qu'elle soit le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Comme je le dis souvent, la France n'appartient pas qu'aux Français, je suis l'anti-Charles Maurras. La France, elle appartient au patrimoine universel. Nous sommes les redevables de 40 générations qui ont fait la France. Nous sommes les redevables des Français qui ont fait la Révolution française. Nous devons nous inscrire dans les grands moments de notre histoire. On a eu des moments épouvantables. Mais rassurez-vous, tous les peuples du monde ont eu des moments épouvantables. Mais on a eu des grands moments dans notre histoire. C'est ça qu'attend le reste du monde. Le reste du monde attend que la France s'inscrive dans le pas des soldats de l'an 2, dans le pas de la Déclaration des droits de l'homme, dans le pas de Clémenceau, dans les pas de Gambetta, dans les pas de Charles de Gaulle, c'est-à-dire un pays qui dit son fait à la puissance dominante du moment, que ce soit l'URSS, que ce soit l'Allemagne hitlérienne, que ce soit la grande puissance de notre époque qui menace la paix du monde, les États-Unis d'Amérique, comme d'ailleurs peut-être demain ou après-demain ou dans 100 ans, il nous faudra dire leur fait aux Russes, aux Chinois, voire éventuellement aux Brésiliens, aux Indiens, j'en doute. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'attend le reste du monde. Que font les Français? Or, les Français, bien maintenant, ne font plus rien. L'exemple le plus significatif, c'est que de plus en plus d'Européistes demandent que la France cède son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ou bien au profit de l'Union européenne, ou bien au profit d'un siège mixte franco-allemand. Si on fait ça, c'est fini. Nous ne serons plus une grande puissance. Au passage, je rappelle que nous, dans notre programme, nous proposons de constitutionnaliser ce siège, qu'on rende ça incessible, et que ce ne soit plus d'ailleurs uniquement le siège permanent de la France, mais que, autant que faire se peut, on fasse de ce siège permanent le siège permanent de l'ensemble du monde francophone. Nous avons une vision, nous, très politique, à développer de nos relations avec les pays de la francophonie, parce que c'est ça qui peut nous donner et nous redonner notre rayonnement planétaire. Et puis donc, la deuxième chose, c'est l'amalgame. J'ai dit amalgamer pour neutraliser, comme on le voit. Et la deuxième chose, c'est diviser pour régner. Eh bien, c'est le démembrement délibéré à l'insu des Français. L'exemple le plus significatif, par exemple, c'est les groupements européens de coopération transfrontalière. Comme on le voit ici, on fait de plus en plus de régions, où de force, on dit aux Français, par exemple, des Alpes-Maritimes et de Rhône-Alpes, il faut absolument qu'ils s'entendent avec la Ligurie, le Piémont et le Val d'Aoste. Alors, tout le monde s'ignore superbement. Les gens se... D'ailleurs, au passage, il y a quand même les frontières naturelles qui sont là, mais par idéologie, on essaie systématiquement, c'était le cas par exemple en Alsace, j'en parlerai tout à l'heure, de démembrer notre pays pour essayer de faire des coopérations transfrontalières avec comme objectif de faire disparaître les frontières nationales.